Pour toi, qu'est-ce que ça signifie être heureux dans sa vie? Je suis persuadée qu'on a tous notre propre définition du bonheur. Je pense que non seulement notre définition du bonheur dépend de notre expérience, de notre éducation, de nos croyances, de notre propre prisme de la réalité, mais aussi de la pression sociale qu'on a tendance à subir. Mais aussi, notre bonheur dépend de notre vision de notre vie idéale, des différents ingrédients qui, pour chacun, vont composer notre vie idéale. Pour moi, la définition du bonheur, c'est vraiment justement le fait d'être aligné dans sa vie. Donc aligné, ça veut dire quoi? Ça veut dire être aligné à ses propres valeurs, à sa nature profonde, à ses besoins, justement à tous les ingrédients de notre vie idéale. Le bonheur, c'est aussi être aligné au sens que l'on donne à sa vie. En fait, pour moi, le bonheur, c'est vraiment étroitement lié à la notion de réalisation de soi. Et la réalisation de soi, c'est justement le fait de réussir à atteindre nos propres objectifs, de réussir à atteindre nos aspirations, à réaliser nos rêves et de développer notre plein potentiel. Je pense également que le bonheur, c'est un chemin. C'est-à-dire que on a souvent tendance à se dire « je serai vraiment heureux quand j'aurai atteint un certain stade, quand j'aurai ça ou quand je serai ça ». Mais finalement, je pense que le bonheur, ça s'apprécie sur le chemin. En gros, si on prend l'exemple d'une ascension sur une montagne, je pense qu'il faut prendre plaisir justement dans l'ascension et pas se dire pendant toute l'ascension « je serai vraiment content » ou « je prendrai du plaisir quand je serai arrivé au sommet ». Non, l'idée c'est d'être autant heureux quand je fais mon ascension que quand j'arrive au sommet. Parce qu'il est vrai qu'on peut avoir tendance à justement se perdre dans cette recherche du toujours plus. À avoir tellement tendance à se dire « je serai heureux quand j'aurai ça » que finalement, quand on l'a, en fait, on se rend compte qu'il y a toujours quelque chose qui fait qu'on n'est pas heureux. Et du coup, on est toujours dans cette recherche du toujours plus, du toujours mieux, d'une meilleure version de soi, d'une meilleure version de sa vie, d'une meilleure condition, etc. Et c'est pour ça que je dis que je pense qu'il est primordial d'être heureux finalement sur le chemin et que notre bonheur ne soit pas conditionnel. En fait, notre bonheur, c'est un choix qui se fait maintenant. Un autre élément également dont j'ai envie de parler dans cette définition du bonheur, c'est que je pense qu'on confond souvent la notion de bonheur et la notion de succès. On a souvent cette croyance que le jour où on rencontrera le succès, finalement, on rencontrera le bonheur, enfin. Et pourtant, il a été justement prouvé dans des études scientifiques le contraire. C'est-à-dire que finalement, c'est le bonheur qui amène le succès. Autrement dit, les gens les plus heureux obtiennent de meilleurs résultats. Les gens les plus heureux ont une meilleure productivité et un salaire plus important. Finalement, dans ce sens-là, ça paraît logique. Comme tu le sais peut-être, je suis formée à la psychologie positive et justement, la psychologie positive, c'est un petit peu la science du bonheur et de l'épanouissement. C'est justement la science qui va étudier tout ce qui nous permet d'être plus heureux, d'être plus épanoui. Et justement, Martin Seligman, qui est un des fondateurs de la psychologie positive, a établi 5 piliers du bonheur. Mais avant de te les dévoiler, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour ne louper aucune de mes vidéos. Le premier pilier du bonheur, selon Seligman, ce sont les émotions positives. Les émotions positives permettent de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir au monde, de se construire et aussi de se projeter vers l'avenir. Elles permettent notamment de résoudre plus facilement nos problèmes et d'augmenter notre niveau de dopamine, qui est considéré comme l'hormone du bonheur. Le deuxième pilier du bonheur, c'est l'engagement. L'engagement, c'est vraiment le fait d'être totalement impliqué, totalement concentré dans une tâche. On parle donc ici de la notion de flow. J'en ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos, mais pour rappel, la notion de flow, c'est justement cet état de concentration optimale qui nous permet de ne plus voir la notion du temps, de ne pas voir le temps passer et surtout de sortir de notre mental, finalement de faire taire nos pensées. En gros, ce pilier, il repose sur le fait que plus nous sommes engagés dans notre vie, engagés dans nos objectifs, engagés dans les tâches que nous réalisons, et plus nous serons heureux. Le troisième pilier, c'est les relations humaines positives. On le sait, l'homme est un animal social, on a besoin des autres pour être heureux.
Et une étude de 2002 a notamment montré que les 10% des gens les plus heureux ont une vie sociale plus épanouie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ce pilier, on ne parle pas de quantité. L'idée, ce n'est pas d'avoir 10 000 amis, 10 000 personnes sur qui compter, etc. On parle vraiment de qualité, le fait d'avoir des relations avec les autres authentiques. En fait, ce qui est marrant, c'est que finalement, les relations humaines, nos relations avec les autres vont nous rendre plus heureux, mais les personnes plus heureuses sont aussi plus altruistes et moins centrées sur leur personne. Donc c'est vraiment un espèce de yo-yo naturel qui se fait. Le quatrième pilier, c'est le sens et l'utilité de la vie. Autrement dit, c'est le fait de donner un sens à sa vie. Et ça, c'est vraiment, pour moi, un des piliers qui est réellement les plus essentiels. Dans ce pilier, il va falloir se demander qu'est-ce qui est essentiel pour toi. L'idée, c'est vraiment de ne pas faire sa vie en fonction des autres, en fonction de la société, en fonction des modèles que l'on peut nous montrer, en fonction des étiquettes que l'on peut nous coller, mais de faire notre vie en fonction de nous-mêmes, en fonction de ce qui est essentiel pour nous. Dans ce pilier, Seligman nous parle de donner un sens à sa vie en fonction de 3 dimensions. Ses sentiments, ses pensées et ses actions. On parle donc de la dimension affective et relationnelle pour les sentiments, c'est-à-dire l'amitié, l'amour, les relations familiales, parentales. On parle de la dimension cognitive pour tout ce qui est pensée, valeurs, convictions, croyances, etc. Et de dimension comportementale pour nos actions. Ça va être par exemple notre engagement dans une activité professionnelle ou personnelle. Enfin, le dernier pilier, c'est l'accomplissement. L'accomplissement, c'est vraiment la réalisation de soi. C'est le fait de justement trouver un sens à sa vie, donc c'est lié au pilier d'avant. Et c'est de faire des efforts, faire ce qu'il faut pour réaliser ses objectifs. Bien sûr, objectifs qui sont précis et qui sont en accord avec nos valeurs. Il ne faut pas oublier que le besoin d'accomplissement, c'est le besoin qui est au sommet de la pyramide des besoins de Maslow. Autrement dit, l'accomplissement est un besoin essentiel à notre bonheur. Typiquement, dans cette même pyramide, on retrouve le besoin de sécurité, sécurité qu'on relie souvent au fait de gagner de l'argent et finalement, on accorde beaucoup trop d'importance au besoin de sécurité par rapport à ce besoin d'accomplissement. Et l'idée, si je parle justement de notre travail, c'est vraiment de trouver un travail qui va nous permettre à la fois de respecter notre besoin de sécurité, mais aussi de respecter notre besoin d'accomplissement. Autrement dit, il ne sert à rien de rester dans un travail qui nous apporte la sécurité, mais qui ne pourra pas nous apporter l'accomplissement, l'épanouissement. Ces deux aspects sont vraiment le pendant d'une seule et même pièce. Donc il ne faut pas minimiser notre besoin d'accomplissement. Les deux sont tout aussi importants l'un que l'autre. Mais alors, qu'est-ce qui nous empêche concrètement d'être heureux ? Eh bien, personnellement, je pense qu'une des choses qui nous empêche le plus d'être heureux, c'est finalement notre vision de la vie. Certaines personnes ont une vision réellement pessimiste de la vie. Elles ont par exemple la sensation que tout est joué d'avance et qu'elles ne peuvent pas réellement influencer leur destin. Certaines études montrent que le fait d'avoir une vision pessimiste de notre vie est lié à notre petite enfance. Par exemple, ça peut être le fait de savoir qu'on est un enfant non désiré ou avoir eu des parents beaucoup trop exigeants. Et forcément, ces personnes-là, elles vont rechercher à tout prix la validation des autres, l'affection des autres, quitte justement à en oublier leurs propres besoins ou à se sacrifier. Mais ça ne fait clairement pas tout. Notre vision pessimiste est influencée à 40% par notre ADN. Ça veut dire qu'il reste donc 60% de notre vision pessimiste que l'on peut changer. D'où l'importance de la psychologie positive. Typiquement, un dialogue interne positif ou un dialogue interne négatif va forcément influencer sur notre état d'esprit. En gros, notre dialogue interne, c'est un petit peu notre petite voix intérieure. Si je me dis « je suis nul », il y a forcément une différence entre se dire « je suis nul » et « je suis capable ». Et ce type de pensée change tout à notre état d'esprit. Dans cette vision pessimiste, il y a également un concept très intéressant qui est le concept de l'impuissance apprise. C'est le fait justement de perdre confiance en notre capacité à réussir après avoir subi des échecs consécutifs ou tout simplement après ne pas avoir eu de résultats. Autrement dit, c'est vraiment le fait de se décourager, de se démobiliser, de se résigner face au fait que on a pu avoir un manque de résultats positifs ou au contraire un résultat négatif. Par exemple, le chômage peut conduire à de l'impuissance apprise.
à force de se prendre des refus ou à force de ne pas être embauché, l'individu peut par exemple oublier qu'il y a tout de même un lien entre effort et récompense et qu'il ne doit pas lâcher. Alors comment être plus positif? Eh bien voici quelques tips. Déjà, arrêtez de se focaliser sur le négatif. Il y a toujours du négatif dans la vie, il y a toujours des événements négatifs qui vont nous arriver, mais l'idée c'est vraiment de ne pas se focaliser uniquement là-dessus. Typiquement, et j'ai déjà donné cet exemple dans une autre vidéo, si on te demande comment s'est passé tes vacances et que tu dis franchement c'était pourri, il a fait que pleuvoir, eh bien c'est se focaliser uniquement sur le négatif parce que tu en oublies du coup tout ce qui a pu se passer de positif à côté. Ensuite, il faut faire attention à notre interprétation. Ne pas oublier que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on ressent est lié à notre propre prisme de la réalité. Par exemple, la pluie, c'est vrai qu'en France, souvent on se dit quand il pleut « Ah merde, aujourd'hui il pleut, c'est relou, etc. » Et finalement, c'est vu comme quelque chose de négatif. Mais n'oublions pas que, par exemple, si on était en Afrique et que cela fait des mois qu'il n'a pas plu, et bien finalement, ce serait accueilli comme quelque chose d'incroyable, comme quelque chose de super. Donc certes, toi aujourd'hui tu le vois comme quelque chose de négatif, mais il y a un moyen de le voir comme quelque chose de positif. N'oublie donc jamais que tout est lié à notre interprétation, à nos croyances, à nos pensées limitantes. C'est pour ça qu'il est important de les identifier, de les restructurer si besoin. Et enfin, troisième tips, renforcer la mémoire de nos expériences positives. L'idée, c'est donc de plus savourer nos petits plaisirs. Et quand je dis plus savourer, ça veut dire avec tous nos sens, vraiment accroître nos 5 sens pour réellement savourer nos plaisirs du quotidien. C'est également développer de la gratitude, remercier tout ce que nous avons déjà, tout ce que nous avons déjà créé, tout ce que la vie nous a déjà apporté. Et aussi se créer des images mentales. C'est-à-dire prendre le temps quand on vit quelque chose de positif, quand on vit un moment dans lequel on se sent heureux, de prendre des images mentales de ce moment pour pouvoir justement se le remémorer. Voilà pour cette vidéo sur le bonheur et la positivité. Si tu veux continuer sur ce chemin, tu peux aussi télécharger mon e-book gratuit 10 conseils pour enfin trouver ta place et vivre une vie qui te ressemble. Tu le retrouveras dans la description. Et tu peux aussi t'abonner à ma chaîne pour ne louper aucune de mes vidéos. Sur ce, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.